Bonjour, ce 3 juillet 2019, je vous invite sur l'île du Levant à découvrir une épave, c'est-à-dire à découvrir ce qui est sous l'eau, devant le petit port d'Héliopolis. Héliopolis, c'est le village naturiste de l'île du Levant. Je ne vous invite pas dans le village, mais sous l'eau, au niveau d'une épave qui est en réalité un brise-lames, un bateau de la Deuxième Guerre mondiale, un ravitailleur de troupes, qui a été coulé volontairement à cet endroit pour briser les lames, briser les vagues et favoriser la sécurité du petit port, qui n'en est pas franchement un, de Héliopolis. Cette petite partie de l'île du Levant, un dixième simplement du territoire, qui est une île civile, tandis que la majorité de cette île est une île militaire, comme cette épave est une épave militaire au départ. Maintenant, c'est une épave. Un ensemble de tôles qui tiennent encore debout, posées sur le fond, par 5-6 mètres de fond. Et je vous propose de la visiter en apnée. L'apnée est une discipline qui enseigne à contrôler sa respiration, son souffle, pour le retenir et pouvoir nager en liberté pendant un certain temps, dirait Fernand Reynaud. Maintenant, ce n'est pas parce que quelqu'un devant vous nage en apnée que vous pouvez faire la même chose que lui. Et si vous voyez quelqu'un s'engager dans une épave avec ce genre de bout de ferraille qui dépasse de tous les côtés, eh bien, restez en surface pour l'observer, évitez de le suivre. Sauf si vous êtes un apnéiste déjà confirmé. Moi, je suis un vieux maître nageur. J'ai passé mon premier diplôme il y a 50 ans maintenant, et à 69 ans, je continue à nager pour le plaisir, sans forcer. Je me promène en surface et sous l'eau. Je nage avec ma tête. Je nage avec ma raison. Je suis un nageur raisonnable. Et si je nage à l'intérieur d'une épave, qui est dangereuse, dont la beauté est dangereuse, parce qu'elle pourrait m'amener un peu trop loin, eh bien, je contrôle ce que je fais. Je répète, je nage avec ma tête. Avec des palmes, avec une combinaison, et même avec des gants. Parce que lorsque je pose mes mains sur ces bouts de tôle rouillés, il vaut mieux avoir des gants. Et étant donné que je continue à travailler comme ma sœur kinésithérapeute, j'ai besoin de mes mains, qu'elles ne soient pas coupées, entaillées par des bouts de tôle, par des coquillages. Donc si vous voulez faire ce genre de choses, prenez aussi des gants, équipez-vous. Soyez toujours équipé par rapport à votre objectif. Donnez-vous les moyens de réussir avec un minimum de risques. Sous l'eau, surtout dans une épave, il y a des risques. Les risques sont majeurs, les risques sont mortels. On peut tout à fait rester coincé dans une épave et y mourir. Ça serait dommage. Donc, je nage avec ma tête, avec ma raison, avec mes capacités techniques. J'ai l'impression que je suis entré dans une église, dans une chapelle.
dans une cathédrale sous-marine, avec des jeux de lumière qui vont du grand bleu à un filtrage. J'observe un peu partout. Je ne redoute pas une rencontre avec un gros poisson méchant parce que il n'y en a plus beaucoup qu'au cinéma, avec les dents de la mer. Vous voyez, cette épave dépasse un peu. Aujourd'hui, la mer est calme, les conditions sont optimum pour que je la visite, que je l'explore, que je vous la montre. Venez si vous vous en sentez capable, et si vous ne vous en sentez pas capable, prenez des cours de natation avec un maître nageur, inscrivez-vous dans un club d'apnée, bénéficiez de conseils éclairés. Je suis sorti de cette grosse épave, et là, je découvre ce qu'il reste d'un petit bateau qui a coulé l'année dernière. Voilà, il n'y a plus que quelques morceaux. C'est une épave récente, il y a beaucoup de plastique. Avec tout le mal que l'on peut dire du plastique, eh bien, ce bateau en plastique est mangé par la mer, mangé par les habitants de la mer, peut-être par ces holoturies, qui sont des espèces de zizi marins. Ils me font penser aux zizi des imposteurs, ceux qui travaillent surtout dans les FP du Var. Je vous en parlerai plus une prochaine fois. Et une étoile de mer, très commune en Méditerranée. Regardez-la, éventuellement retournez-la pour voir l'envers du décor, puis reposez-la gentiment. Ne la prenez pas, ne la sortez pas de la mer, car à ce moment-là, elle va se dessécher en mourant, et elle va se mettre à sentir fort, à puer, et vous allez la jeter. Donc, vous l'aurez tuée, assassinée, pour rien. Lorsque vous voyez des rochers étroits, ne vous y engagez que si vous avez la capacité d'y nager et d'en sortir. Vous voyez que je suis tranquille. Je regarde. Ah, un autre holoturie, un autre zizi de mer. Il est mou. C'est un zizi mou. C'est un zizi d'imposteur, des FP du Var. Un jour, je leur consacrerai une vidéo. Bon, je laisse tomber ce zizi et je m'occupe de poissons rayés de jaune. On dirait les copains, les Dalton, les copains de Lucky Luke. Les sopes sont végétariennes. Ce n'est pas un poisson intéressant à tirer en chasse sous-marine. Sa chair n'est pas extraordinaire, donc regardons nager, vivre les sopes. Il y a bien longtemps que je ne suis plus un chasseur sous-marin. Je suis devenu un chasseur d'images, en photo, en vidéo. Et je vous signale que j'ai de nombreuses vidéos, tant dans le Var, avec une de mes premières vidéos qui s'appelle Le bal des méduses. Allez voir le bal des méduses, vous en verrez beaucoup, de différentes espèces, de différentes tailles. Les méduses ne me font pas peur quand je suis équipé, habillé. Par contre, pour les naturistes, ça craint pour le zizi. Hein. Une nacre, au fond, elle est ouverte, elle est morte. L'année dernière, il y avait beaucoup de nacres plantées dans ces mattes, dans ces algues. Maintenant, en 2019, toutes les nacres que je rencontre sont mortes. Elles ont été tuées par une bactérie, on ne sait pas trop laquelle, mais je ne trouve plus de nacre vivante. Donc, je la rends à son cimetière marin. Et je continue à nager dans le bleu. Tiens, un sard rayé. Il a dû rencontrer un zèbre et ils ont fait une partie de jambes en l'air. Et là, si vous regardez bien, eh bien, ce sont des barracudas. Un banc de barracudas, ça c'est carnivore, mais ça ne s'attaque pas aux nageurs. Tant mieux. Je vous invite à visiter d'autres vidéos, des sous-marines, des marines,
les terrestres. Allez voir mon site, allez voir mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.